C'est une situation véritablement catastrophique que des millions de foyers algériens sont en train de vivre depuis plusieurs jours. Depuis le début d'un climat, depuis l'instauration d'un climat caniculaire, avec des températures qui frôlent les 40 degrés, qui dépassent quasiment les 40 degrés dans plusieurs wilayas de l'intérieur du pays notamment. Il y avait des températures qui frôlent facilement les 40 degrés dans les grandes villes du pays, avec un ressenti de 45 degrés en réalité. La situation, à cause de la canicule en Algérie, des conditions climatiques extrêmes, est en train d'être vécue comme un véritable cauchemar par nos compatriotes, non pas à cause de la canicule, parce que l'Algérie n'est pas le seul pays à travers le monde, en tout cas pas le seul pays en Afrique du Nord, dans le bassin méditerranéen, qui est touché de plein fouet par la canicule, mais c'est à cause des coupures intempestives de l'électricité et à cause des mensonges permanents des dirigeants algériens, notamment celles et ceux qui sont directement responsables du secteur de l'électricité. Les Algériens et les Algériens n'en peuvent plus. Après le blackout de la dernière fois, aujourd'hui encore, nous sommes en mesure de vous confirmer que les coupures d'électricité sont quasi permanentes. Il n'y a pas eu de blackout encore une fois cette fois-ci, mais il y a des coupures d'électricité de façon permanente. Il n'y a pas un jour sans qu'une grande ville du pays ou une moyenne ville du pays ne subit pas des délestages ou des coupures qui peuvent durer 3-4 heures. Dans certaines coupures peuvent durer jusqu'à 5 heures. Il y a une agglomération dans la région de Blida, qui est l'une des 5 ou 6 grandes agglomérations urbaines de l'Algérie. Il y a une coupure d'électricité qui a duré 24 heures. Vous imaginez 24 heures sans électricité. À Bdjaya, à Alger, à Oran, à Constantine, à Annaba, à Ouedsouf, à Biskra, à Tlemcen. Il y a des coupures d'électricité quasi quotidiennes. Quartier par quartier, zone par zone, le délestage auquel procède le groupe Sonalgaz pour pouvoir gérer le pic de consommation et pour pouvoir approvisionner tout le monde en électricité, ce délestage est en train de provoquer tout simplement je sais même pas comment le qualifier, une détresse. Il procure aux Algériennes et aux Algériens une détresse inimaginable. Inimaginable. Pourquoi? Une coupure d'électricité, ça signifie quoi? Ce n'est pas uniquement la clim qui ne fonctionne plus. C'est les réfrigérateurs, même de l'eau fraîche. L'eau fraîche, elle devient rare. Une coupure de 3-4 heures, ça veut dire qu'on n'a plus la capacité de protéger ses aliments. Il y a des familles qui ont perdu des réfrigérateurs, tout ce qu'ils avaient à manger. Avec la cherté des produits alimentaires, il faudra tout racheter. Il n'y a même pas de l'eau fraîche. En plus, ce qu'on nous dit pas, une coupure d'électricité, elle est accompagnée mécaniquement et automatiquement par des coupures d'eau. Les citernes ne fonctionnent plus, les suppresseurs ne fonctionnent plus. Donc on ne peut plus remplir la citerne d'eau. Et ça devient problématique parce que ça va créer une véritable pénurie d'eau potable. Ça, on le dit pas suffisamment. Et avec des températures de 40, 42, 43 degrés, la nuit, quand il fait 37, il y a des nuits, il y a des villes algériennes où la nuit, il fait 35, 34, jusqu'à même 37. Sans climatisation, sans air conditionné, il y a des personnes fragiles, des diabétiques, des cardiopathes, des hypertendus, des personnes âgées, des malades chroniques qui souffrent. Ils souffrent le martyre. Je dis bien, ils souffrent le martyre. Aujourd'hui, il y a un énorme mensonge. Je dis bien, il y a un énorme mensonge et ce mensonge porte un visage. Il s'agit de monsieur Mourad Adjel, l'actuel ministre de l'énergie et des énergies renouvelables, qui n'a, dans le département ministériel, gère uniquement le groupe Sonalgaz et uniquement le secteur de l'électricité, puisque le ministère de l'énergie a été scindé en 3 parties. L'autre partie, celle des hydrocarbures, qui est la partie la plus importante en Algérie en termes d'énergie, elle est gérée par Mohamed Arkeb. Mourad Adjel plutôt, depuis son arrivée dans son poste le 15 septembre 2025, en dépit d'un bilan très mauvais à la tête de Sonalgaz, il est en train d'aggraver les dysfonctionnements et la mauvaise gestion du secteur de l'électricité par ses mensonges. Il ment en permanence à Abdelmajid Tebboune. Il ment en permanence aux Algériens et aux Algériens. On nous fait croire que le pays, il a une capacité de production de 27 000 mégawatts. C'est complètement faux. Complètement faux. Comment? Si on avait réellement une capacité de production de 27 000 watts, de 27 000 mégawatts, comment se fait-il qu'avec
un pic de consommation de même pas 22 000 mégawatts, on a du mal à répondre à la demande à tous les foyers algériens et à faire parvenir l'électricité à tous les foyers algériens, et on fait des délestages et on fait des coupures de plusieurs heures. C'est pas des coupures d'une demi-heure, de 45 minutes, de 50 minutes, c'est des coupures en moyenne entre 2 heures et 3 heures. Donc la capacité de production, soit disons de 27 000 ou de 26 000, c'est du mensonge. C'est du mensonge. La capacité de production actuellement des centrales électriques en Algérie et de l'ensemble des infrastructures de production d'électricité n'atteint pas les 27 000. On communique des chiffres. Alors, ils ont bien compris, Mourad Adjel et les autres dirigeants algériens, pour se couvrir, pour maquiller leur mauvais bilan, pour rester dans leur poste le plus longtemps possible. Ils ont compris que Tebboune ne vérifie pas, il n'est pas compétent, il n'a pas l'esprit critique, il adore le mensonge lui-même, il aime le populisme lui-même, donc on lui présente des rapports basés que sur des statistiques manipulées et falsifiées. Tout le monde ment. On ment sur les moutons, on ment sur les pneus, on ment sur l'électricité, on ment sur le gaz et le pétrole. Le pays, il est basé que sur le mensonge. On parle de canicule. On essaie de nous faire croire que ces coupures d'électricité s'expliquent par les températures extrêmes. Dans les pays du Golfe, il n'y a pas de température extrême. Dans les autres pays méditerranéens, il n'y a pas de coupures extrêmes. La canicule, elle touche la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Pourquoi en Grèce, en Italie et en Espagne, il n'y a pas de coupures d'électricité? Pourquoi il n'y a pas autant de coupures d'électricité? Il peut y avoir des coupures d'électricité. Il peut y avoir 1 heure, 1 heure et demie, un épisode isolé, un blackout une fois dans 10 ans, 15 ans. Mais des coupures générales, permanentes, quand je dis générales, c'est-à-dire quand ça touche des agglomérations entières, une bonne partie d'une ville, la moitié d'une agglomération, plusieurs quartiers à la fois. Ça, c'est pas uniquement des incidents. Ça, c'est des coupures. C'est des processus de contrôle et de gestion de l'électricité. C'est parce qu'on n'est pas capable de donner l'électricité à tout le monde. Mais la canicule touche tous les autres pays du monde. Les pays du Golfe, comment ils font? Les pays du Golfe, à Dubaï, le Qatar, l'Arabie Saoudite, il fait plus chaud que chez nous. Et chez eux, il fait chaud 6 mois par an. Il fait 45 degrés ou 49 degrés plusieurs mois par an. À Dubaï, il y a eu seulement 49 secondes de coupure par client. Uniquement 49 secondes de coupure d'électricité par client. En climatisation, Dubaï, tout est climatisé. La consommation est beaucoup plus importante et on fera des statistiques, on fera une émission spécialisée là-dessus pour vous comparer les chiffres, etc. Là-bas, la consommation, il n'y a pas des pics. Là-bas, ils consomment 3 fois, 4 fois plus que nous d'électricité alors que la population est moins importante parce que tout est climatisé et les bâtiments sont énergivores. Et pourtant, ils ont 0 coupure ou des coupures de quelques secondes. Le Qatar, la même chose, il a amélioré sa fiabilité de 80% ces dernières années. Pourquoi? Parce que ces pays-là, ils ont des centrales de gaz modernes, ils ont des interconnexions modernes, ils font des opérations de maintenance préventive modernes et ils ont un réseau de transport de l'électricité qui est ultra intelligent. Nous, avec le régime Tebboune, il n'a pas investi dans la production et le transport de l'électricité. Il y a eu Abdelaziz Bouteflika, Allah yarhamou, il a dépensé 150 milliards de dollars, il a amélioré nettement la situation du pays. Quand il est parti, Abdelmajid Tebboune, quand il est arrivé, ils sont en train de gérer le même parc de production et de distribution d'électricité qu'à l'époque de Bouteflika. Ils ont achevé que quelques projets, mais depuis 6 ans, maintenant 7 ans, on peut dire, depuis 6 ans, on va dire depuis 6 ans, l'Algérie n'a pas investi dans les interconnexions régionales. C'est-à-dire que tu peux produire de l'électricité. On a beaucoup de gaz en Algérie. On n'a pas de problème de production d'électricité. Il n'y a pas de problème. On a de quoi produire l'électricité. Mais l'électricité, il suffit pas de la produire. Il faut la distribuer. Il faut l'acheminer via des interconnexions, via un réseau de transport, via des câbles, via des réseaux de tension, jusqu'à tous les foyers. Et c'est ça le problème de l'Algérie, c'est que nous avons encore des centrales électriques qui sont basées normalement sur des centrales de gaz classiques. On l'a déjà expliqué lors de nos précédentes émissions. Elles ne sont pas résistantes à la canicule. Les vieilles centrales qui ont été construites à l'époque de Bouteflika, au début des années 2000, pour améliorer la production d'électricité en Algérie. À l'époque, au début des années 2000, il n'y avait pas les mêmes effets du réchauffement climatique. Il faisait pas aussi chaud. Et ces centrales qui sont basées uniquement sur des turbines de gaz classiques, quand il y a la canicule, leur production, elle baisse entre 15 et 20% de leur puissance réelle. C'est ça le problème. Les turbines à gaz classiques,
leur production d'électricité, elle baisse de 15 à 20% pendant la canicule et leur maintenance devient plus coûteuse. Il peut y avoir plus de pannes, plus d'incidents. Et c'est ça le problème auquel le régime Tebboune ne s'est pas attaqué. Le régime Tebboune, il a compris la météo, les rapports des climatologues, il a l'information. Aujourd'hui, les dirigeants algériens, ils savent bien que nous avons un réchauffement climatique très important, que nous avons des températures, l'Algérie figure chaque été parmi le top 10 des régions à travers le monde où il y a toujours des records de chaleur. Ça, on le sait. Tout le monde le sait. Le réchauffement climatique, on le vit. La sécheresse en Algérie, on l'a vu depuis des années. Il n'y a pas eu d'opération de prévention préventive, de maintenance préventive. Il y a une pénurie de pièces de rechange et de composants. La Sonalgaz n'a pas été autorisée à importer toutes ces pièces, tous les composants nécessaires pour réparer et rénover les centrales. Nos centrales d'électricité, la majorité de nos centrales, c'est des turbines à gaz classiques qui ne sont pas résistantes à la chaleur, qui ne sont pas résistantes face à des chaleurs extrêmes. Il fallait donc investir, il fallait rénover, il fallait construire de nouvelles centrales électriques en s'adaptant aux normes climatiques. Et ça, on l'a déjà expliqué dans l'émission précédente intitulée 22 millions d'Algériens dans le noir, la vérité sur la panne générale d'électricité. Mais en ce moment, ils ne veulent que fait Tebboune leur donne des objectifs. Morad Adjel, qui lui-même un ancien PDG de Sonalgaz, il connaît ces problématiques, il est au courant de ces réalités. Mais il ment à Tebboune, pour plaire à Tebboune, pour rester dans son poste de ministre, pour pouvoir avoir d'autres promotions, pour garder ses privilèges du pouvoir. Il ne contredit pas le président, il va dans son sens, il lui dit ok, on peut le faire monsieur le président, ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin d'investir encore 10 milliards, parce que Tebboune ne veut pas investir, il veut préserver les réserves de change. C'est pas comme Bouteflika qui a investi, ou Djeb el-Khair ma'ah, le président c'est une catastrophe, une calamité absolue. Donc ils n'ont pas investi depuis 6 ans. On reste avec les mêmes centrales, le même capacité de production, avec le même réseau, aucune rénovation, aucun investissement majeur. Il y a eu quelques petits investissements pour compléter ce que Bouteflika a fait. Et aujourd'hui, comme la population a grandi de plus de 10%, elle a augmenté de plus de 10% par rapport à 2019, et que la demande en électricité a augmenté de plus de 30% par rapport à 2019, aujourd'hui, face à un été caniculaire très difficile, et ben l'Algérie se retrouve dans la même situation que l'Iran, que l'Irak, que le Yémen, qui connaissent des coupures chroniques de plusieurs heures, à cause d'infrastructures vieillissantes et le sous-investissement. C'est ça, c'est des infrastructures qui vieillissent et un réseau de distribution qui vieillit et une consommation qui double à cause de l'augmentation de la démographie algérienne et à cause des besoins qui augmentent. C'est normal, à 45-46 degrés, si t'as pas besoin, il faut des réfrigérateurs pour boire de l'eau fraîche, il faut des climatiseurs, il faut des ventilateurs, c'est des êtres humains. Comme à Dubaï, comme en Arabie Saoudite. Pourquoi dans les pays du Golfe, il fait 50 degrés à longueur d'année? À longueur d'année, j'exagère, pendant plusieurs périodes de l'année. Il n'y a pas ces coupures. Aujourd'hui, la situation, elle est devenue catastrophique. Je parle à des compatriotes. Vous imaginez, il y a des familles algériennes qui ont quitté leur maison à cause des coupures d'électricité. Certaines familles ont perdu un réfrigérateur parce que quand le courant revient, on l'a expliqué dans l'affaire de l'orphelinat d'Alger, il y a des pics de tension, il y a des surtensions, il y a des décharges électriques massives qui provoquent la destruction d'appareils électroménagers. Il y a des familles entières qui ont perdu un frigo, un réfrigérateur, un climatiseur, etc. Du coup, ils n'ont même pas de quoi les remplacer ou les racheter, parce qu'il faut des moyens pour les racheter et les remplacer. Il y a des familles algériennes qui quittent leur maison, qui cherchent des chambres d'hôtel. D'autres, elles veulent aller, celles qui sont dans l'intérieur du pays, cherchent des locations pour se rapprocher des côtes de la mer, pour pouvoir supporter la canicule, parce que les coupures d'électricité dans leur région, elles sont vraiment intempestives, elles sont dures à vivre, et elles dégradent sérieusement leurs conditions de vie. Et Morad Adjel, pendant ce temps-là, il continue de mentir, il continue de dire à Tebboune, la situation est gérable. La situation n'est pas gérable. Vous n'investissez pas. Et on peut pas, on fait du bricolage. On prend le même réseau qui vieillit, les mêmes infrastructures qui ne sont pas du tout adaptées à la consommation d'aujourd'hui, ni aux conditions climatiques d'aujourd'hui, et on fait du bricolage. On gère pas un pays de presque 50 millions d'habitants avec du bricolage. Il faut arrêter de mentir. Nous avons besoin d'un réseau d'électricité ultra moderne. Nous avons besoin de nouvelles centrales électriques
qui ne dépendent pas que des turbines à gaz classiques et qui doivent être résistantes aux nouvelles conditions climatiques et météorologiques. Et ça, malheureusement, nous avons besoin d'un réseau interrégional interconnecté. Nous avons besoin d'un système de contrôle qui évite, qui sait comment gérer les incidents isolés. On n'en a pas. Là, pour le moment, l'Algérie, elle est en train d'être gérée comme avant 2019, alors que nous sommes en 2026. 6 ans dans un pays comme l'Algérie, il y a énormément de besoins qui évoluent, il y a une situation qui change. Mourad Adjel est un menteur. Moi, je lui dis, dégage. Et ce monsieur, vous imaginez, Mourad Adjel, il veut devenir Premier ministre. Il veut devenir Premier ministre. D'abord, comment il a été nommé ministre? Il a été nommé ministre grâce au général-major Belkacem Laribi, qui est le responsable de la direction générale de la sécurité et de la protection présidentielle. C'est lui qui l'a parrainé. Ensuite, il s'est rapproché de Kamel Sidi Saïd. Il est en train d'essayer de s'imposer. Il essaye de faire croire à Tebboune qu'il peut être un bon Premier ministre, alors que c'est un menteur. Depuis son arrivée à la tête du ministère de l'énergie et des énergies renouvelables, un ministère vide. Puisqu'il n'y a pas d'hydrocarbures, il n'y a pas de mines. Il s'occupe que du département de l'électricité. On a créé un ministère spécialement pour l'électricité, alors que le secteur de l'électricité va mal. Il connaît des dysfonctionnements. Quand il a quitté Sonalgaz, parce qu'il était PDG de Sonalgaz, entre 2021 et 2025, il a laissé à la tête de Sonalgaz un PDG par l'intérim. Nous n'avons même pas de PDG à la tête de Sonalgaz. Il y a un PDG par l'intérim qui s'appelle Rachid Abdessamad, depuis la nomination de Mourad Adjel comme ministre. Il n'y a même pas de PDG permanent à la tête de Sonalgaz. Il n'y a même pas un management stable et correct et professionnel. Comment voulez-vous qu'on s'attaque à ces problématiques? Comment voulez-vous qu'on résolve les problèmes ou qu'on remédie à des problèmes alors qu'il n'y a même pas un management stable, sérieux et honnête? Mourad Adjel, dégagez, partez. Ce menteur, c'est un ministre incompétent. Nous avons déjà enquêté sur lui quand il était à la tête de Sonalgaz. On en a parlé, on a des enquêtes, on a des vidéos, on a fait des articles, fouillés. C'était un très mauvais PDG de Sonalgaz. Mais comme il connaît un proche de Tebboune, il a été parrainé par ce général Laribi de la DGSPP. Et voilà, en Algérie, c'est ça. Il faut pas être incompétent, il faut pas être compétent, il faut avoir du mérite, ou etc. Il vous suffit juste de connaître un général, ou un proche de Tebboune, etc. Voilà, Mustafa Belkacem Laribi plutôt, c'est le général-major Mustafa Belkacem Laribi qui l'a parrainé. Il faut insulter un peu le Maroc, il faut insulter beaucoup le Maroc, il faut insulter les opposants algériens. Tu fais du populisme, tu montes comme Tebboune, et tu dis oui à tout pour Tebboune, tu deviens ministre. Aïb ou ar. Je dis bien Aïb ou ar. Aïb ou ar. C'est tout simplement insupportable cette situation. Elle est insupportable. Le bilan de Adjel, déjà, il est catastrophique. Ses pratiques de népotisme, ses pratiques de favoritisme, ses penchants vers la corruption, son clanisme et son incompétence sont avérés. Adjel, démissionner, partez, Tebboune, ou tu changes ton gouvernement, ou tu pars toi aussi avec eux, les Algériens n'en peuvent plus. Et à ce rythme-là, il va y avoir des émeutes. À ce rythme-là, il va y avoir une explosion de la colère populaire parce que les gens n'en peuvent plus de vivre dans toutes les privations. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de pouvoir d'achat, pas de possibilité d'aller en vacances, pas de conditions de vie, aucune qualité de vie. Mais les gens, à un moment donné, vont péter les plombs. Les Algériens, à un moment donné, vont péter les plombs. Tebboune, remettez-vous en cause et remettez en cause votre gouvernement. Faites des changements, investissez, investissez. Vous avez encore un peu de réserve de change. On peut faire des levées de fonds. On ne peut pas on peut pas négliger la nécessité cruelle d'améliorer en permanence les conditions de vie d'une population qui ne cesse de croître et qui va atteindre bientôt la barre des 50 millions d'habitants.